Aujourd'hui, nous sommes sur le site de la Fontaine des Janons. On est à la Motte-Servolex, c'est une commune de Savoie, juste à côté du lac du Bourget. Le site s'appelle la Fontaine des Janons parce qu'il y a beaucoup de sources qui coulent dans le versant. Il y avait donc une aulnaie sur pente qui était très intéressante. Et dans les années 40, pour pouvoir exploiter les granulats qui se trouvaient un peu en amont, une entreprise a créé une route à travers ce boisement, cette aulnaie. En créant cette route, l'entreprise a canalisé finalement les écoulements. Ça a perturbé le fonctionnement hydraulique global du site et donc avait finalement asséché une partie du site. Dans les années 2000, la carrière a fermé, donc la route elle était à l'abandon. L'objectif de notre projet, c'était de désartificialiser le site en démontant la route et en restituant les écoulements naturels dans la pente pour pouvoir réhydrater finalement les boisements qui se trouvaient en aval de la route. Sur ce site-là, on a deux enjeux majeurs. Il y a un enjeu de milieu. On est dans une aulnaie sur tuf qui est un milieu assez rare au niveau de la région Rhône-Alpes. Et il y a un autre enjeu en termes de corridor écologique, de déplacement des espèces entre le massif des Bauges d'un côté et le massif de la Chartreuse de l'autre côté. En engageant ces travaux, on espérait vraiment avoir une plus-value au niveau écologique et en termes de biodiversité. Et nous avons pu enfin lancer en 2024 la réalisation de ce gros chantier puisqu'il y avait 700 mètres de route à démonter, à évacuer. Nous avons décidé de faire ces travaux en deux phases. Donc une phase tout d'abord de travaux forestiers pour dégager les emprises des futurs terrassements. Par la suite, nous avons fait une pause toute la belle saison. On essaie d'intervenir nous plutôt en automne, hiver pour pas trop perturber la faune notamment. Et nous avons repris les travaux en septembre 2025 avec vraiment la phase concrète d'évacuation des remblais, de décroutage de l'enrobé et d'évacuation de tous ces matériaux et de reprofilage de la route dans l'objectif de restituer les écoulements dans leur situation de ce qu'on imaginait qu'elle était à l'origine en fait. En plus de l'aspect restauration du site, on avait un fort enjeu avec des espèces invasives comme la renouée du Japon qui était présente sur plusieurs taches en bordure de la route, environ 1500 m². Pour la renouée du Japon, on a fait une technique qu'on utilise nous régulièrement au conservatoire qui est la technique de l'inversion des horizons. On creuse des fosses dans lesquelles on va déposer les rhizomes de renouée qu'on va recouvrir ensuite de matériaux sains. Et comme ces rhizomes vont se retrouver dans l'eau, finalement, ils ne vont pas se redévelopper. Ça nous permet de contrôler comme ça le développement de la renouée. Aujourd'hui, nous avons terminé tous nos travaux. Tous les matériaux que l'on souhaitait évacuer ont été évacués. Et l'idée, c'est d'avoir une régénération naturelle du boisement, puisqu'on a beaucoup de semenciers partout autour de nous. Donc c'est vraiment pour nous un beau projet que nous allons continuer à suivre sur les 20 ou 30 années, puisqu'il s'agit d'un projet forestier, on est sur un pas de temps assez long. Pour nous, il y a une vraie satisfaction à voir que les écoulements tout de suite ont repris leur place, ont recréé leur cheminement et on se sont répartis de manière assez homogène sur le site. De voir que toutes les espèces végétales se sont réinstallées très rapidement et le site réagit finalement très vite et la nature reprend très vite ses droits.